Bonsoir et merci de nous retrouver sur Al24 News. Nous sommes en direct pour l'échiquier international et un nouveau décryptage de l'actualité avec nos invités. Restez avec nous. La question de la réintégration de la Syrie, on en parle au sein de la Ligue arabe, on en parle depuis un certain temps déjà dans un contexte d'apaisement, de rapprochement avec la Syrie, une nouvelle politique adoptée par certains pays arabes jusque-là hostiles au pouvoir en Syrie, notamment depuis 2011, date de l'éclatement du conflit dans ce pays. Depuis, la Syrie s'est retrouvée isolée, bannie sur la scène diplomatique internationale et même régionale. La Syrie, à l'époque, a été même, souvenez-vous, exclue de la Ligue arabe. Aujourd'hui, on parle de la possibilité de sa réintégration avec cette succession de rencontres et d'échanges entre hauts responsables syriens et leurs homologues arabes, des visites de part et d'autre, d'émissaires à Damas, mais aussi de responsables syriens dans certaines capitales arabes. Hier, c'est le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Al-Maqdad, qui était à Alger, où il a rencontré les hauts responsables du pays, se rend aujourd'hui à Tunis, une visite dans la région qui intervient au lendemain d'un déplacement qui l'a mené en Arabie Saoudite, où une réunion sur la Syrie s'est déroulée le lendemain à Jeddah pour discuter justement d'un possible retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe et marqué, selon plusieurs échos, de division sur la question. On va y revenir et parler justement du contexte qui entoure cette question ce soir avec nos invités. Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre premier passage sur Al24 News. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc chercheur en relations internationales à l'Institut national des études de stratégie globale. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et Kamal Mansari, journaliste, directeur du Jeune Indépendant, est également notre invité. Bonsoir Kamal Mansari. Bonsoir. Donc on va revenir justement sur cette visite, ce périple effectué par le ministre syrien des Affaires étrangères. Il était en Arabie Saoudite, hier à Alger et aujourd'hui à Tunis. Comment percevez-vous cette visite, Ahmed Kateb ? Donc, la visite du chef de la diplomatie syrienne à Alger intervient dans une série de visites de hauts responsables syriens dans certaines capitales arabes, mais aussi de responsables arabes à Damas. Et elle intervient également après deux événements importants, et même trois. Donc, le premier qui remonte à plusieurs mois déjà, donc c'est le sommet arabe d'Alger. Il est important de signaler que l'Algérie avait souhaité la participation de la Syrie. Hélas, les conditions panarabes, les conditions diplomatiques entre les pays arabes n'ont pas permis l'intégration, la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Donc, c'est un premier point. Le second point, la visite du président syrien à Moscou. Oui. Donc, ça a permis justement de débloquer un autre aspect relatif, celui-là, à une possible réconciliation syro-turque par l'intermédiaire de la Russie et de l'Iran. Enfin, la reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite grâce à la médiation chinoise. Donc, ce dernier point facilite justement une reprise de contact entre l'Arabie saoudite et la Syrie, oui, après une réconciliation entre Téhéran et Riyad. Donc, on le voit, trois événements qui se sont déroulés à quelques mois d'intervalle, mais qui déroulent, on peut le dire, le tapis rouge pour le retour de la Syrie au sein de l'organisation panarabe. Alors vous l'avez dit, il y a tout un contexte qui favorise ce rapprochement vis-à-vis de la Syrie de certains pays arabes. Vous avez également parlé de l'Algérie. L'Algérie qui était l'un des pays à avoir évoqué ce dossier de la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Elle a beaucoup travaillé sur ce dossier, Kamal Mansari. Bien évidemment, d'ailleurs l'Algérie était un rare pays arabe à rester
c'est-à-dire à ne pas rompre ses relations diplomatiques avec la Syrie depuis 2011. Et on se rappelle les visites successives de l'ancien chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Msahel, qui est parti pour deux raisons. D'abord parce que la Syrie avait besoin qu'elle soit appuyée, que ce soit au sein du Conseil de sécurité ou bien sur le plan arabe. Et deuxièmement, la Syrie avait demandé à l'Algérie de l'aider pour régler le problème interne qui est le conflit à travers une proposition de réconciliation, parce que l'Algérie avait appliqué la charte de la réconciliation nationale. Donc, sur le plan technique, les Syriens cherchaient ce qu'on appelle des arrangements avec les groupes armés par l'entremise de la Syrie. Donc, les Algériens ont fourni aux Syriens la charte de la réconciliation nationale, et ça a été appliqué dans plusieurs régions de la Syrie. Il y a certainement, tel qui a été rappelé par Ahmed, c'est le contexte arabe. Donc, il faut rappeler que cet accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est comme une vente concomitante. Donc, ça a traîné les autres conflits de la région. On a vu, donc, immédiatement, c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui ont précédé, comme les Émirats. On se rappelle, Assad a visité les Émirats au mois de mars dernier. Donc, déjà, il y avait la tentative des Émirats de un petit peu débloquer, de donner de la légitimité au retour de la Syrie à la Ligue arabe. Il y a aussi, maintenant on voit que l'un des pays importants, il ne faut pas l'oublier, donc l'Arabie saoudite, qui veut régler, pour une autre raison qu'on peut développer, le retour de la Syrie. Donc c'était quelque chose c'est une vente concomitante. En voie parallèle, il y a la Syrie, mais aussi le Yémen. Récemment, donc la semaine dernière, il y a eu l'échange des prisonniers. Il y a un apaisement dans la question yéménite, parce que la question yéménite et la question syrienne sont liées avec les conflits qu'il y a eu avec l'Iran. L'Iran a soutenu la Syrie, elle soutient des mouvements d'Ansar Allah au nord à Sanaa, qui occupent Sanaa. Donc tous ces éléments-là font en sorte à ce qu'il ne peut pas y avoir de règlement entre l'Arabie saoudite et l'Iran sans que les autres questions périphériques et les autres conflits périphériques, qui sont le Liban aussi, qui sont la Syrie et le Yémen, ne soient pas réglés. Donc il y a tout un processus pour un petit peu créer un nouveau paradigme, un nouveau équilibre, une nouvelle stabilité dans la région. L'Arabie saoudite ne peut pas envisager un avenir avec l'Iran sans le règlement de ces questions-là. Donc le retour de la Ligue à la Syrie, la Ligue arabe est presque acquis, donc il n'y a aucun problème. Pour ce qui est de l'Algérie, bien sûr, l'Algérie a fourni un effort. Elle a été la première à vouloir lors du dernier sommet, mais officiellement, je dis bien officiellement, c'est la Syrie qui a dit qu'elle ne voudrait pas, pour ne pas un petit peu créer une sorte de zizanie au sein de la Ligue arabe. Donc ce n'est pas un refus directement des autres pays arabes, mais seulement sur le plan officiel, on se rappelle la position. Lorsque la Mamara est allée remettre la lettre d'invitation à Assad, à Bachar al-Assad, la réponse a été officielle par voie de communiqué que la Syrie ne voudrait pas créer de la zizanie au sein de la Ligue arabe. On va développer autour de ce sujet, Kamel Mansari, on l'a dit, donc les pays de la région souhaitent plus que jamais donc un apaisement dans la région. On revient sur le soutien de l'Algérie. Ce soutien a été abordé par le ministre syrien des Affaires étrangères lors de son passage à Alger. Je vous propose de l'écouter et on revient juste après pour un commentaire. La position de l'Algérie a toujours été constante. Ce fut une sorte de flamme dans le ciel si sombre qui couvrait à l'époque la région. Vous connaissez sans doute ceux qui soutenaient le terrorisme, ces marchands de guerre connus dans la région, qui opéraient sur le plan médiatique et politique avec des stratégies de désinformation. Pour cela, le message du président Al-Assad que je transmets aujourd'hui est un message de reconnaissance aux autorités et au peuple algérien. Alors, on vient d'écouter la déclaration du ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Maqdad, lors de son passage à Alger. Ahmed Kateb, selon vous, qu'attend la Syrie actuellement de l'Algérie ? D'abord, un soutien diplomatique. Elle en a plus que jamais besoin. Pourquoi ? Parce que l'Algérie préside le sommet de la Ligue arabe. Donc, le Conseil de la Ligue arabe est présidé actuellement par l'Algérie et ça lui confère un rôle
important et majeur dans justement toute cette dynamique qui présidera le retour de la Syrie au sein de la Ligue. La Syrie a besoin de l'expertise algérienne. Comme l'a rappelé Kamel, il y a eu l'expertise concernant la réconciliation nationale. Il y a maintenant l'expertise concernant la reconstruction de l'État syrien. C'est quelque chose de très important. C'est crucial pour les Syriens et surtout la déradicalisation. C'est une question également importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une littérature idéologique concernant cette question de radicalisation. Donc il faudrait que les Syriens comprennent que l'Algérie a une expertise certaine, avérée, au niveau national et régional. Oui. Elle le fait au Mali, elle le fait au Sahel. Et l'Algérie, parce qu'il y a un lien un peu spécial entre les deux pays, Oui. on ne rappellera jamais assez l'émir Abdelkader, son séjour à Damas. Donc, Oui. ce que la diaspora algérienne exilée avec l'émir a apporté à la Syrie et à toute la région du Levant, Cham. Et on rappelle également que la Syrie a été l'un des premiers pays arabes à soutenir la révolution algérienne. Il y a une convergence de vues historiques entre la diplomatie algérienne et la diplomatie syrienne concernant certains dossiers, notamment de décolonisation, et surtout concernant la question palestinienne. Donc tout est là, donc tous les ingrédients sont là pour que l'Algérie et la Syrie avancent la main dans la main pour aboutir à la réintégration de la République arabe syrienne au sein de la Ligue arabe. Donc le rôle de l'Algérie est primordial. Kamal Monsari, dans le contexte actuel, on a vu que cette visite à Alger intervient après un passage en Arabie Saoudite où il y a eu également cette réunion du Conseil de la coopération du Golfe. Sur lequel on a beaucoup parlé justement de cette réunion. Il y a le bilatéral, déjà, la question bilatérale entre l'Arabie Saoudite et la Syrie. Bien sûr, elle implique le Conseil du Golfe, parce que les mécanismes de coopération entre la Syrie et les pays du Golfe ne sont pas dictés simplement par l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite, elle a un poids. Le secrétariat général se trouve à Riyad, donc il est forcément important pour le CGC de trouver un terrain d'entente avec la Syrie. D'autres pays arabes, pardonnez-moi, d'autres pays arabes qui ne font pas partie on parle du CCG. Qui ne font pas partie du CCG ont participé donc à cette réunion de Jeddah. On parle du CCG parce qu'il y a le bilatéral d'abord, parce que tout ce qui est technique concerne le Conseil de coopération. Mais il faudrait souligner aussi que Marded n'est pas venu en Algérie pour simplement la réintégration de la Syrie. C'est pas ça le cas. Il y a d'autres facteurs importants qui doivent être réglés. La Syrie est sujette à des sanctions internationales. La Syrie tombe sur deux résolutions importantes qui sont le 2247 et la 2254 qui donnent droit à des pays comme les pays étrangers d'intervenir en Syrie. La Syrie peut compter sur l'Algérie dans ce dossier. Excusez-moi. Il y a déjà des territoires syriens qui sont occupés au nord par les Américains, à Haleb et dans la région de Qamishli, et on a vu ces derniers jours, il y a des opérations militaires qui se déroulent. Donc le dossier de la souveraineté va être posé dans la Ligue arabe. C'est l'Arabie Saoudite qui l'a demandé, l'Algérie l'a demandé. Donc il ne suffit pas d'aller, on n'est pas en train de discuter le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, on va discuter de l'avenir politique et sécuritaire et économique de la Syrie. Donc d'abord il faudrait éliminer les deux résolutions, donc c'est impossible. Donc il y a un effort. On va d'abord par une étape commencer par réintégrer la Syrie, proposer une solution au conflit et deuxièmement aller au Conseil de sécurité pour que la communauté internationale reconnaisse d'abord le droit de la Syrie à sa souveraineté. Donc il y a beaucoup de problèmes. On n'est pas au stade simplement, ce qu'on entend sur la presse c'est pour la consommation, bien évidemment que les deux pays sont d'accord, mais il y a derrière ça un travail de fond. C'est comment la Syrie va reprendre sa souveraineté. Son territoire est occupé et est-ce que les solutions proposées dans la résolution 2254 court toujours, où il faut les éliminer, proposer une nouvelle résolution qui d'abord
élimine tous les sanctions visées qui tombent sur la Syrie, les personnalités qui sont syriennes, dont le président Assad, est sous les sanctions. Donc, pour que ces pays reprennent sa pleine intégrité et retrouvent ses droits, ça passe par la Ligue arabe. Il y a des pays qui le font, l'Algérie et l'Arabie saoudite, qui soutiennent cette initiative. Donc, il ne s'agit pas d'un retour ni de relations bilatérales, mais d'un travail de fond très complexe qui va prendre du temps, mais qui va commencer le sommet prochain de la Ligue arabe. Donc, on voit qu'il y a un processus qui va être enclenché. Bien sûr, il y a la question de la reconstruction des pays comme l'Arabie saoudite va certainement investir dans ce pays, le Qatar, les Émirats, oui. Mais il n'y pourra pas simplement ces pays. D'autres acteurs sont dans la liste, comme la Turquie, la Syrie, probablement des pays européens. Donc, c'est un processus qui va être lent, qui va prendre du temps. La question de la réintégration n'est pas la seule. D'autres questions d'autres dossiers se sont enchevêtrés, vont être imposés dans l'agenda de la Ligue arabe. Et c'est ça qui est le plus important. Si on veut que la Syrie retourne, il ne s'agit pas simplement de son retour. C'est tout un travail. Y compris la question sécuritaire qui est la plus importante, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des territoires aujourd'hui de la Syrie qui ne sont pas sous contrôle de l'État, qui échappent au contrôle de l'État. Comment expliquer que certains pays dans la région sont toujours, si vous voulez, ils se sont prononcés contre le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe? Pour certains, c'est difficile de se dédire et de renier toute une politique et une diplomatie qui a été adoptée pendant une décennie. De deux, il y a des arrangements à l'international qui vont permettre justement, comme l'avait dit Kamel, de dépasser la question des sanctions, mais à condition qu'il y ait déjà une réconciliation entre Ankara et Damas. Donc ça, c'est un point crucial. Cette réconciliation n'est possible que grâce à un effort quadripartite, donc russe, iranien, turc et syrien. Pour le moment, ce qui devait advenir il y a quelques jours a été reporté, retardé. Donc la rencontre entre les ministres syriens et turcs des Affaires étrangères à Moscou, en principe, ça devrait se faire courant mai prochain. Oui. Donc cela permettra de régler les questions en suspens, les questions des territoires syriens occupés par l'armée turque et les poches terroristes à Idlib. C'est une question importante. Reste une autre question épineuse, celle des bases américaines, illégales d'un point de vue du droit international, illégales de par leur implantation dans un territoire qui, théoriquement, relève de la souveraineté de la République arabe syrienne. Maintenant, donc c'est toute une architecture qui doit se mettre en place pour permettre la déconstruction de tout le récit qui a été adopté pendant 10 ans, comme quoi la Syrie est un État paria, comme quoi ses dirigeants sont des hors-la-loi, ce sont des criminels de guerre. Donc tout ce récit qui a été alimenté pendant 10 ans doit être déconstruit petit à petit. On voit qu'il y a le retour du président syrien. Il était à Moscou. Il y a quelques semaines, il a visité Abu Dhabi, donc les Émirats arabes unis. Il était question qu'il soit invité au sommet arabe en Arabie saoudite, mais apparemment, hier ou avant-hier, les médias syriens avaient annoncé que le président déclinerait l'offre. Donc la Syrie sera présente, mais lui, non. Il y a une sorte de retour de la Syrie dans son giron naturel, mais il y a des résistances. Voilà, justement. Ces résistances doivent être désamorcées petit à petit. Donc, le temps fera ce qu'il faudra. Alors, Kamal Monsari, ces pays arabes réfractaires, si j'ose dire, au retour de la Syrie dans le giron arabe, vont, si vous voulez, se rendre à l'évidence après tous ces développements dont vient de parler Ahmed Kateb? Il y a 23 pays de la Ligue arabe, donc il y a aussi des poids lourds donc, de la Ligue arabe. Donc déjà, on a le plus important qui ont suivi, donc qui sont pour le retour de la Syrie. Il y en a, sans parler de ceux qui ont tout le temps milité donc, pour son retour. Donc, ceux qui veulent se retrouver minoritaires, ça va être un petit peu difficile de changer quoi que ce soit.
Mais la question la question syrienne n'est pas réductible à cette situation d'hostilité ou d'hésitation de certains pays. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la question syrienne va prendre une autre dimension. Après ton retour à la Ligue arabe, elle va prendre une autre dimension. Pourquoi ? Parce qu'il y a une stabilité de la région qui est prévue. Donc il y a une nouvelle architecture, une nouvelle réalité, un nouveau scénario. Donc il y a un monde qui change et qui traîne dans ce changement. La région du Moyen-Orient et avec elle probablement à l'avenir toute la région du MENA. Quand on dit MENA, l'Iran est inclus. Donc dans cette configuration, il y a une nouveauté. D'abord, il y a le retour de la paix parce qu'il faut faire taire les armes. Il ne s'agit pas, parce que quand on va, qu'est-ce qu'on va proposer lors du sommet de Riyad au mai prochain? On va proposer le retour, il est technique, mais il y a des solutions politiques. D'abord, il y a la feuille de route de la reconstruction de la Syrie. Mais pour la reconstruction, il faudrait régler le problème de la souveraineté et le problème des groupes armés. Comme je vous ai dit, il y a des régions comme Daraa, par exemple, elle n'est pas contrôlée par l'armée syrienne. Elle est toujours contrôlée par ce qu'on appelle les comités de défense locaux. Donc tout ça doit être... Il y a des régions aussi au nord, beaucoup de régions sur la base des arrangements pilotés par la Russie qui l'ont laissé la situation telle qu'elle, c'est-à-dire que l'armée n'existe pas, elle est à l'extérieur mais pas à l'intérieur des villes. Donc comment l'État syrien va retrouver le contrôle de tout son territoire, y compris celui qui est occupé par les Américains et les Turcs. Les Turcs, prétendent-ils, pour protéger la minorité turcomane, et les autres, les Américains, pour protéger les Kurdes. Mais en réalité, c'est une occupation illégale. Donc il y a le dossier de la sécurité, le dossier économique et les dossiers politiques. Donc maintenant, les réticences ne peuvent rien faire parce qu'il y a une réalité. Il y a une machine qui est enclenchée, il y a un processus qui est enclenché. Donc les Syriens vont revenir à la Ligue arabe, pas en tant que membres pour s'asseoir à une chaise, ils ne sont pas là pour chauffer une chaise, mais juste pour réclamer d'abord que toutes les sanctions internationales que subit ce pays-là depuis 2011 soient levées. Oui. Donc il y a des résolutions qui ont été appliquées et qui contrarieront parce que ces résolutions sont obligatoires doivent être obligatoirement appliquées par la Ligue arabe. Et voilà la Ligue arabe qui reprend ses relations avec un pays jugé par la communauté, par l'Occident comme paria. Donc il faut régler ce problème. Donc, il y a des résolutions qu'il faut éliminer. Absolument. Parce que quand on relit les résolutions 2247 et 2254, elles mettent l'État, elles mettent le Assad comme étant un président qui doit disparaître. Donc cette résolution existe toujours. Il faudrait une nouvelle résolution de l'ONU qui d'abord enlève les sanctions, les avoirs gelés de Hamas doivent être récupérés et surtout la libre circulation des responsables. Donc il est urgent de réhabiliter, on peut le dire, la Syrie au sein de la scène diplomatique mondiale et cela représente justement un défi pour l'action arabe commune, Ahmed Kateb. D'abord, il y a un changement de paradigme au niveau international. Oui. Ce qui se passe en Ukraine a complètement chamboulé les cartes et on s'achemine vers la création de nouveaux blocs, pas aussi monolithiques comme ce fut le cas durant la guerre froide, mais avec beaucoup de souplesse. La Syrie fait de facto partie d'un grand bloc eurasiatique. Si on regarde la liste des pays ayant voté les sanctions contre la Russie par rapport à la question ukrainienne, la Syrie a clairement voté contre les sanctions. Il y a une nouvelle redistribution. La Syrie est le port d'attache vers la Méditerranée de la route de la soie, il ne faut pas l'oublier. Donc, et pour les pays arabes, il y a toute une architecture. Et les pays arabes, la Ligue arabe, la zone MENA, est également inscrite dans cette dynamique. On regarde l'OSCE, les BRICS, donc tout cet échiquier qui est en train de changer et c'est pour le grand bien de la Syrie. Très bien, merci Ahmed Kateb pour cet éclairage. Je remercie également Kamal Mansari pour sa contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.